Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du dimanche 17 novembre 2024. Je vais y arriver. Alors, je remercie toutes les personnes qui étaient là hier pour le live. Vous êtes 17 400 followers. Merci beaucoup. C'est un follower où 400 personnes se sont abonnées. C'est impressionnant. Je vous remercie infiniment de votre gentillesse, d'être aussi présent, de votre bienveillance. Il y a des échanges qui sont hyper sympathiques, d'autres moins. Il y a des gens qui continuent à m'écrire comme si j'allais donner des réponses en privé. Je ne le fais pas. C'est pas la peine de m'envoyer des messages en me posant une question. Je ne réponds pas en privé, sauf en voyance. Voilà. Donc c'est pas la peine de m'envoyer des messages pour savoir si je vais répondre à votre question ou me mettre après sur des vidéos, me demander si effectivement je vais ou pas faire répondre en me disant bonjour et mon prénom et j'étais là, je suis là. Je ne réponds pas. Je ne le fais pas parce que si je le fais à un, je suis obligée de le faire à tout le monde. Donc ce n'est pas possible, je ne le fais pas. Donc merci de respecter ça. Ensuite, ne me partagez pas des vidéos, des lives, tout ça, je ne le regarde pas. Si vous me l'envoyez, je le supprime. Donc ne le faites pas, s'il vous plaît, parce que ça me fait perdre du temps. Je vais voir des messages qui ne me concernent pas et je ne regarde aucun live des autres personnes qui sont sur TikTok. Donc, merci de ne pas me le partager. Alors, en ce dimanche, on te dit de te tempérer, on te dit de prendre le recul nécessaire pour prendre un temps de réflexion, ne pas reste sur la réserve. Fais attention à ta façon de parler, de communiquer, c'est important. Ne va pas parler plus vite que ce qu'il faut pour ne pas le regretter ensuite. Donc, on prend le recul nécessaire, on réfléchit et on se pose correctement. On te dit encore de stopper tous tes sacrifices. Se sacrifier ne sert à rien quand tu attends quelque chose en retour, tu ne l'auras pas. Et aller reprocher à quelqu'un qu'on s'est sacrifié pour lui parce qu'on a fait des choses qu'on avait envie de faire à ce moment-là, c'est pas super bien. Donc ne te sacrifie pas, tu ne regretteras pas et tu ne pourras pas le reprocher. Mais au moins tu prendras ce temps-là pour toi et c'est important. On te dit de penser à ton avenir, de le réfléchir, de le préparer. Alors, préparer son avenir, ce n'est pas forcément se projeter dans un avenir certain, c'est surtout y penser, voire faire des projets, monter quelque chose. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où tu as envie d'aller? Avec qui tu as envie d'être? Tout ça, ça se pose pour l'avenir. Ce sont des projets. Qui vais-je pouvoir inviter à manger? Qu'est-ce que je vais faire pour Noël, par exemple? Il y a des gens qui se posent la question aujourd'hui parce qu'on est bientôt, on a un peu plus d'un mois de Noël, mais il y a des gens qui vont se demander qu'est-ce qu'ils vont faire pour Noël, pour le jour de l'an, qu'est-ce qu'on va inviter, chez qui on pourrait le faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire à manger, qu'est-ce qu'on va commander au Père Noël. Tout ça, ce sont des questions, des projets, l'avenir qui n'est pas très loin. Donc, allez-y, réfléchissez. C'est festif, ça fait du bien à tout le monde et ça évade. Attention, tu es ton ennemi numéro 1. Donc, souvent, tu as cette façon de toujours vouloir gérer la situation. Mentalement, tu as envie de faire quelque chose, mais tu fais autrement parce que tu as besoin du paraître, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin de te sentir entouré, tu as besoin de te sentir dans la vie. Est-ce que tu crois que c'est important de savoir si Pierre-Paul ou Jacques va t'aimer parce que tu deviens la personne que tu dois être? Si la personne t'aime, elle t'aime, ça ne change rien. Elle t'acceptera tel que tu es. Donc, accepte toi aussi de t'assumer, de te gérer en fonction de qui tu es. On te dit, materne-toi, ça te fera du bien. Prends-toi dans les bras, fais-toi un câlin. Si tu as envie aujourd'hui, tu peux faire un soin, tu peux prendre un bain tranquille, lis un bouquin. Fais-toi du bien, fais quelque chose qui te fait plaisir. Materne-toi, aime-toi. Si tu étais ta fille, comment tu te parlerais? Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, allez, ça, aujourd'hui, je suis la fille, je suis Véronique, ma fille. Qu'est-ce que je me dirais? Prends soin de toi, fais attention à toi, prends du temps pour toi, repose-toi, fais-toi plaisir. Voilà. Donc, materne-toi, aime-toi. Retrouve cet enfant intérieur qui a cette faculté
à toujours être optimiste, à aimer la vie, à l'avoir du bon côté, à ne pas se poser de questions, du moins ne pas tourner dans la tête, qui a envie de faire les choses spontanément, qui ne réfléchit pas, qui a envie de courir, de sauter, de chanter, de danser. Fais-toi cet enfant-là aujourd'hui. Fais-toi plaisir. Ça fait du bien. Lâche-toi. Tu as beaucoup d'imagination. La problématique, c'est ça. C'est que du coup, ça tourne beaucoup, nuit et jour. Et du coup, eh bien, tu t'inventes tout et n'importe quoi et c'est pas forcément bien. Et ça joue sur ta santé, bien entendu. Donc, c'est pas génial. Voilà. Mais aujourd'hui, on te dit, tu peux te guérir aussi. Tu peux en prendre conscience. Fais les choses en conscience. Alors, aujourd'hui, on va prendre la santé. Voilà. La santé, c'est pas forcément la maladie. La santé, c'est le bien-être qu'on peut ressentir. C'est se réaligner les chakras, c'est se ressourcer. C'est se sentir bien dans sa peau et dans son corps. Tout ça, c'est important. Alors, c'est une photo où il y a beaucoup de couleurs. La personne, elle est droite. Elle est en train de faire une méditation. Elle a la position de la méditation. Et elle se réaligne de partout, vous voyez? Elle se réaligne, elle se ressource. Ça y fait du bien, ça y réaligne les chakras, ça y fait circuler les énergies. Et mentalement, ça lui vide la tête. Parce que, à preuve du contraire, quand on fait une méditation guidée, alors je conseille aux personnes qui ne savent pas faire une méditation à l'origine et qui ne sont pas patients, qui ont le cerveau qui vrille et qui part à repenser à des choses. Écoutez une méditation guidée, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui va vous parler, qui va vous dire des choses, et du coup qui va vous imposer à repenser à ce que vous faites, à votre respiration, à votre position, à votre alignement. Et ça, c'est important parce que ça va vous permettre d'apprendre à faire de la méditation sans que ce soit une problématique pour le cerveau. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un bon dimanche, je vous embrasse, je vous dis à demain, prenez soin de vous. Et si vous regardez, il y a plusieurs lives pour la semaine prochaine, vous pouvez vous y inscrire, comme ça je verrai combien vous êtes. Bisous, bisous, ciao, ciao.